L'Afrique, avec plus d'1 milliard d'habitants, ne représente que 1% des échanges internationaux. 2016, à Bamako. Faut que nos chers co-débatteurs comprennent que ce n'est pas que sur le plan économique et politique que les États-Unis d'Afrique sont unis. En tant qu'Africains, en tant que jeunes, sur qui compte le continent. 2018, à Abidjan. Aussi et toujours sur le plan socio-économique, il faut noter que les Africains ont une mauvaise compréhension du fait que la démocratie rime avec le droit de grève. Oui, on se rend dans la rue pour réclamer le gris. 2019, à Ouagadougou. L'esprit de ce championnat, justement, c'est cultiver à cette génération cette culture de la démocratie, cette culture du débat. Qui du Burkina Faso, du Bénin, du Cameroun, de la Centrafrique, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Mali, du Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Tchad ou encore du Togo s'offrira le trophée de cette 4e édition dénommé Trophée Madame Sika Kaboré. Du 28 juillet au 3 août 2019, vivez avec nous la 4e édition de la Coupe panafricaine du débat depuis Ouagadougou au Burkina Faso. Coupa 2019, Antonon l'hymne à la parole. Il a fait ceci. Ah, mais lui, il pense ceci. Moi, je suis pas d'accord. Merci. Il faut tuer. Porté par le Burkina Faso. Voilà. Le titre Burkina est donc remis en jeu. Les participants à cette édition sont motivés et chacun espère être le vainqueur à la fin de la compétition. Une affaire donc à suivre. Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, est sous le feu des projecteurs à la faveur de la COPAD 2019. Toute la commune, avec à sa tête, Monsieur le maire, se mobilise pour vous offrir un agréable séjour. Accueillons à présent Monsieur le premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou pour son mot de bienvenue. Madame Sika Kaboré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso, distingués invités, Mesdames et Messieurs. Avant tout propos, je voudrais excuser le maire de la ville de Ouagadougou, qui est présentement à Ouagadougou, mais dans la périphérie est de la ville, parce que nous avons le lancement de la voirie, en tout cas un chantier qui doit démarrer incessamment, et il avait l'obligation d'être présent pour patronner cette cérémonie. Ainsi donc, je m'en vais vous donner en tout cas la quintessence de son mot de bienvenue. Alors qu'elle constitue le fer de lance du développement, la jeunesse africaine est confrontée à de nombreux défis. À l'instar de Burkina Faso qui met en œuvre le plan national de développement économique et social PNDS, les dirigeants des États développent des initiatives multiformes en vue de relever ces défis et de permettre ainsi à la jeunesse d'apporter sa pierre à la construction d'un monde meilleur. La COPAD, lancée en 2015 au Mali, avait pour but de promouvoir le leadership de la jeunesse et d'engager sa participation active au processus de développement en est une. Après Bamako, Dakar et Abidjan, Ouagadougou est fier d'abriter la 4e édition. En ma qualité de premier magistrat de la ville, je vous invite, je vous souhaite la bienvenue au nom de l'ensemble du conseil municipal. Madame Sika Kaboré, épouse du président du Faso, vous avez accepté d'être la personnalité garante de l'organisation de cette édition au Burkina Faso. Veuillez bien recevoir toute notre reconnaissance, car vous permettez ainsi à la jeunesse de 12 pays d'Afrique centrale et occidentale de renforcer leurs connaissances en leadership, expression orale et bien d'autres domaines tels que l'employabilité des jeunes et l'esprit d'entrepreneuriat. Chers participants, je formule le vœu d'un bon esprit de compétition et de camaraderie qui anime nos rencontres et que chacun de vous reparte plus outillé pour mieux participer à l'édification de nos nations. Bon séjour à tous à Ouagadougou. Je vous remercie. Fin de citation.
Merci à M. le Premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou pour ses vœux de plein succès à la compétition. La COPAD est un concours de débat interuniversitaire panafricain où des étudiants représentant leur pays par équipe débattent sur des thèmes précis. Distingués invités, mesdames, messieurs, à présent, je vous invite à écouter le professeur Mohamed Salia Maïga, président du comité d'organisation de la COPAD, sur vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Sika Kaboré, épouse du président du Faso, hôte de la 4e édition de la Coupe panafricaine des débats. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'intégration africaine et de Burkinabé de l'extérieur, représentant le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le maire de Ouagadougou, Madame le chef de cabinet de Madame Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali et présidente de l'ONG Agir, Excellences, Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Messieurs les membres du comité d'organisation de la COPAD, chers collègues enseignants, très chers débatteurs, chers étudiants, Mesdames et Messieurs distingués invités, merci d'être à cette cérémonie. Je voudrais donc vous remercier tous pour avoir pris un peu de votre temps et participer à l'ouverture de la 4e édition de la Coupe panafricaine de débat, une plateforme d'échange entre jeunes de notre continent. Votre présence massive dans cet amphithéâtre traduit votre attachement à l'épanouissement de la jeunesse africaine. Remercier particulièrement Madame Sika Kaboré, épouse du président du Faso, à qui nous rendons un vibrant hommage pour avoir marqué un accord à accueillir cette grande messe des jeunes et talentueux universitaires qui se veulent responsables, citoyens responsables. Sans hésitation aucune, elle s'est tout de suite engagée auprès de sa sœur première dame du Mali, Mme Keïta Aminata Maïga, sitôt sollicitée pour organiser la présente COPAD dans son pays. Les qualités humaines extraordinaires dont elle a fait montre marquent son humilité et son sens aigu de la perfection dans l'organisation. Rendons également et très particulièrement hommage à la présidente de l'ONG Agir, première dame du Mali, celle qui prolongea la vision de l'association Action pour la conscience citoyenne par cette formule fédératrice et globalisante. Mesdames et messieurs, nul doute que cette 4e édition fera date et marquera un tournant décisif grâce à l'implication et à la détermination des femmes et d'hommes exceptionnels. Nous connaissions la complexité du challenge, mais nous pouvons d'ores et déjà affirmer qu'au regard des travaux herculéens abattus par la commission d'organisation burkinabé sous l'égide de Mme Kaboré, l'édition burkinabé a mis la barre très haut. De 2 pays en 2015, Mali et Sénégal, la COPAD 2019 enregistre la participation de 12 pays que je me permets de citer: le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger, la République centrafricaine, le Sénégal, le Tchad et le Togo. À vous, jeunesse africaine, le comité souhaite la bienvenue. À vous, jeunesse africaine, le comité souhaite la bienvenue et vous remercie de faire honneur à cette tribune qui vous est offerte par la COPAD. Vous êtes les filles et fils du plus beau et du plus riche des continents qu'est l'Afrique. Vous êtes cette beauté et cette richesse. Au fil du temps, l'Afrique a été blessée, salie, saignée et meurtrie. Qui mieux que sa jeunesse, dont vous êtes les ambassadeurs, pourra la défendre contre les menaces multiformes auxquelles elle est confrontée? Terrorisme, insécurité alimentaire chronique, changement climatique, mauvaise gouvernance. Vous êtes, nous l'espérons, cette génération qui amorcera le décollage tant attendu de notre continent. Du 28 juillet au 3 août 2019, donc, 12 pays africains s'affronteront lors du joutes oratoires autour de 13 sujets thématiques. 13 sujets et thématiques propres à l'Afrique, crucieux et d'actualité choisis par le comité d'organisation et la commission d'organisation burkinabé sous l'impulsion de Madame la Première Dame du Burkina Faso. La COPAD est aussi le lieu pour le comité d'organisation d'en appeler à l'application de tous pour la pérennisation de cet événement,
ô combien révélateur d'une Afrique renaissante. Je ne saurais terminer sans rendre hommage à tous ceux qui ont permis qu'aujourd'hui soit et le soutien sans faille de la première heure de la COPAD depuis 2015. Je vais citer le professeur Dioncounda Traoré, ancien président du Mali, qui nous a fait à nouveau l'honneur d'être présent à la finale prévue le 2 août 2019. Parmi les soutiens de la COPAD, il y a également Mme Keïta, Aminata Meiga, première dame du Mali. Il y a l'ONG Agir. Il y a également l'association Action pour la conscience citoyenne dont plusieurs membres sont aujourd'hui dans la salle. Merci à tous pour votre aimable attention. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci à vous, Monsieur le Président du comité d'organisation de la COPAD, et nous profitons de saluer les membres du comité d'organisation qui ont fait le déplacement de Ouagadougou. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la COPAD 2019 se tient à Ouagadougou, et cela avec le soutien des sponsors et partenaires. À cette étape, permettez-nous de remercier les sponsors Ebomaf, ARD SARL, la Fondation Kimi, Air Burkina, la Sonabi, la Lonabé, Sofitex, Mabusig, Yilma, Baradji, le studio Araignée, Édifice Macan, Carla Boutique. Au titre des partenaires, nous remercions la présidence du FASO, le ministère de l'Enseignement supérieur, la recherche scientifique et de l'innovation, le ministère de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, le ministère de la jeunesse, le ministère de la culture, des arts et du tourisme. Nous remercions également l'Assemblée nationale du Burkina Faso, l'ambassade de France, l'ambassade du Canada, l'Organisation internationale de la francophonie OIF, le CAMES, DESIeux, Université Aube Nouvelle, l'ONG Agir pour l'environnement de la première dame du Mali, l'ONG malienne Action pour la citoyenneté, ACC, et remerciements également à l'Université Joseph Kizerbo qui nous accueille ce matin. Et merci à vous tous de votre participation et merci de vous applaudir pour votre contribution à la cérémonie. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, à présent, je vous prie de prêter oreille attentive à l'allocution de Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Madame Sika Kabouré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du FASO, Monsieur le Président du HCRUN, distingués invités en vos grades respectifs, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole devant vous ce matin au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, à l'occasion de la cérémonie de lancement de la 4e édition de la Coupe panafricaine de débat, COPAD, et je suis particulièrement honoré du choix porté sur ma modeste personne, donc sur sa modeste personne, pour présider la COPAD 2019. J'en suis infiniment reconnaissant aux organisateurs. Qu'il me soit tout d'abord permis de saluer cette auguste assemblée aujourd'hui réunie, venue d'horizons divers, pour célébrer l'éclosion et encourager l'épanouissement des talents de la jeunesse africaine. Je voudrais ensuite me féliciter de cette noble initiative que constitue la COPAD, qui ne cesse d'évoluer, de grandir et de mûrir depuis son lancement en 2015. De 2 équipes à ses débuts, elle regroupe ici à Ouagadougou 12 pays, dont 4 de l'Afrique centrale et 8 de l'Afrique de l'Ouest, qui viennent d'être cités tout à l'heure. Quel bel exemple d'intégration africaine. Quel bel exemple d'intégration de la jeunesse africaine. Oui, au-delà de ces 12 pays, nous voyons plusieurs peuples. Au-delà de ces équipes, nous voyons des millions de filles et de fils d'Afrique. Nous voyons des jeunes Africains qui, par leur participation à la COPAD,
entendent réaffirmer leur engagement dans l'œuvre collective de construction de l'Afrique que nous voulons. Et cette Afrique-là, elle sera l'œuvre de chacun et de tous, ou elle ne sera pas. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais rendre un hommage appuyé à Madame Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali, et avec elle, à toutes les personnes qui ont été à l'origine de cette initiative. À travers l'ONG Agir et l'Association malienne Action pour la conscience citoyenne, et grâce à son leadership, Madame Keïta a fondé et développé cette compétition qui, en quelques années seulement, a déjà acquis ses lettres de noblesse. Par ces exercices de débats oratoires, Madame Keïta a créé une belle opportunité pour rassembler les jeunes Africains et surtout pour les fédérer autour d'importantes thématiques qui constituent autant de causes communes, qu'il s'agisse à titre illustratif du thème intitulé « La rapide croissance démographique en Afrique favorisera l'émergence du continent », retenu comme premier sujet, ou celui intitulé « La force du G5 Sahel est un bouclier efficace contre le terrorisme dans le Sahel », le sujet prévu pour la finale. Faut-il le rappeler, dans les États africains subsahariens francophones, le pourcentage des jeunes, si l'on considère seulement ceux âgés entre 15 et 34 ans, varie entre 33,9% et 39% de la population. Les jeunes y représentent donc une frange sociale numériquement importante. Cette jeunesse constitue une forte dynamique de nos sociétés et se caractérise par sa diversité. La jeunesse scolarisée, notamment universitaire, principale concernée par cette compétition, associe également les autres composantes du milieu jeune qui trouvent leur intérêt dans cette compétition à travers ces thèmes très riches et variés. Distingués invités, mesdames et messieurs, je m'en voudrais de ne pas souligner l'importance et la pertinence des objectifs assignés à cette compétition panafricaine. Il s'agit de développer le leadership, l'excellence et l'éloquence des jeunes, renforcer la formation et l'éducation des jeunes à travers des thématiques de sensibilisation, soutenir l'esprit entrepreneurial des jeunes dans divers secteurs, favoriser l'employabilité des jeunes au niveau national et international, promouvoir la mobilité internationale et le sens de l'intégration des jeunes. Enfin, promouvoir la diversité culturelle et la tolérance religieuse. Je vous invite donc, chers participants, à vous approprier les principes fondamentaux de compétition que sont l'excellence du travail et l'esprit de fair play. Investissez-vous dans la recherche de la qualité et de l'excellence. Dites-vous qu'au bout de cette compétition, il y aura certes un classement, mais il n'y aura que des vainqueurs, vous. Et avec vous, en définitive, toute la jeunesse africaine, tous les peuples africains, toute l'Afrique. Mesdames et messieurs, je sais que des voix plus autorisées que la mienne le feront et l'ont du reste déjà fait, et surtout le feront mieux que moi, mais vous me permettrez de ne pas clore mon propos sans féliciter Madame Sika Kaboré, première dame du Faso, pour le travail immense abattu dans le cadre de l'organisation de cette 4e édition de la Coupe panafricaine de débat. Comme à son habitude, et pour les causes auxquelles elle croit profondément, elle s'est personnellement investie pour faire de cette édition une réussite. Merci Madame Kaboré pour votre engagement aux côtés de la jeunesse africaine. Je suis convaincu qu'elle saura mériter votre confiance et celle de votre illustre hôte. Pour terminer, j'ai l'insigne honneur et le privilège de présenter les illustres membres du jury et qui ont accepté de donner de leur temps, de leurs immenses savoirs et de leur expérience pour évaluer les participants. Et je souhaiterais qu'à l'appel de leur nom, ceux qui sont présents, ils puissent se lever pour que la salle les salue. Le président du jury,
que j'ai peur de présenter, tellement il est immense, Monsieur Harry Lopez. Il a dit de ne donner que le titre d'écrivain. Il est assisté de deux présidents, deux vice-présidents, M. Soué Gali Michel, Charles Albert, professeur, politologue, sociologue. Il enseigne à Paris. Madame Metsi Maketa, coordinatrice du système des Nations Unies, qui n'est pas avec nous ce matin. Professeur Chantal Kabore-Zungrana, directrice générale de l'Agence de biosécurité. Le professeur Okri Pascal Tossou, excusez-moi, professeur Okri Pascal Tossou, professeur, il est professeur titulaire, littérature française, Université d'Abomey, Calavi. Docteur Anne-Thérèse Georgine Gressengue, maître de conférence en littérature et civilisation d'expression française. Docteur Mbege Kone, secrétaire principal, faculté des lettres, des langues et des sciences du langage à l'Université lettres des sciences humaines de Bamako. Docteur Zenabou Adari, conseillère principale du Premier ministre du Niger, chef de département en santé, affaires sociales et humanitaires. Professeur Mbaye Thiam, enseignant-chercheur à l'école de bibliothécaire archiviste et documentaliste, porte-parole du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, coordonnateur du réseau Solidarité archivistique francophone. Docteur Ahmad Taboy, enseignant à l'université de N'Djamena, ancien ministre de l'enseignement supérieur, conseiller du président de l'Assemblée nationale du Tchad. Professeur Aïssata Diallo Taran, vice-doyenne, chargée de la recherche de l'université Gamal Abdel Nasser. Docteur Roger Mikala Manfoumbi, enseignant de linguistique, Université Oumar Bongo, ancien conseiller en communication du ministre de la Justice, garde des Sceaux, conseiller du président de l'Assemblée nationale, finaliste à l'émission de France Télévisions, Question pour un champion 2007. Madame Kakou, épouse Yaorita Carolina Angora, professeur titulaire de physique atomique et moléculaire, président du jury de ma thèse en 180 secondes organisée par AUF, l'université francophone. Professeur Georges Koubou, professeur titulaire des universités, agrégé des sciences économiques, enseignant-chercheur à l'université de Yaoundé 2 SOA, membre du comité scientifique de la revue économique et monétaire de la BCEAO. Docteur Koumealo Anate, maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'université de Lomé. Donc voilà les membres du jury qui seront chargés donc de juger nos compétiteurs. Longue vie à la Coupe panafricaine des débats, vive la jeunesse africaine, Dieu bénisse l'Afrique, je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de l'Intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur. Distingués invités, Mesdames, Messieurs, nous allons assister à présent au défilé des 12 pays participants à la COPAD sous fond de la musique de la fanfare municipale de Ouagadougou.
vous tenir debout pour accueillir les 12 pays. Par ordre alphabétique, nous accueillons le Bénin. Le Bénin est présent à la Copa de 2019, comme ce fut le cas l'an dernier. L'équipe des écureuils est conduite par le coach Benigno Jérémy. Après le Bénin, accueillons le Cameroun. Le Cameroun est à sa première participation à la Copa. L'équipe des Lions Indomptables est coachée par Biniou Marius Yannick. Après le Cameroun, accueillons la Centrafrique. La Centrafrique participe également pour la première fois. Les Fauves Tupa Ubangui sont conduits par le coach Awa Babala Adjone Devi. L'équipe de la Centrafrique. Cette fois, accueillons, mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, c'est le pays qui a abrité la 3e édition. Elle participe pour la 3e fois à cette compétition des débats oratoires. Le coach des éléphants se nomme Touali Harold de Sea. Les applaudissements pour la Côte d'Ivoire. Et à présent, on accueille le Gabon. Le Gabon est également sa première participation à la Copa. Les Panthères Noirs ont fait le déplacement de Ouagadougou. Ils sont conduits par le coach Dorian Ondo Ela.
Merci d'applaudir pour les débatteurs du Gabon. Du Gabon, on retrouve la Guinée. La Guinée est présente à cette édition 2019 de la COPAD. Le Sili national de Guinée est à sa deuxième participation à la COPAD et le coach est Mamadou Ba. La Guinée, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. De la Guinée, nous accueillons le Sénégal. Les Lions de la Teranga signent leur troisième participation à la compétition qui fait la part belle à la force des arguments et à la pertinence des idées. Le Sénégal est conduit par le coach Dia Ibrahim Samba Modi. Applaudissements pour le Sénégal. On accueille voilà, ils sont déjà dans le débat. Après les Lions de la Teranga, accueillons le Mali. Le Mali, c'est le pays initiateur de la COPAD. Sous l'égide de Madame Keïta Aminata Maïga, première dame du Mali, cette belle activité de rassemblement de la jeunesse africaine autour d'un idéal commun a vu le jour. Une initiative venue des rives du Djoliba et qui fait la fierté du continent africain. Bravo au Mali qui a vu juste en créant la COPAD. Les Aigles du Mali participent pour la 4e fois. L'équipe est conduite par le coach Djeneba Sagara. Donc c'était le Mali, pays initiateur de la COPAD. Du Mali, nous accueillons à présent le Niger. Le MENA du Niger est présent à la COPAD 4. Troisième participation, le Niger se dit optimiste. L'équipe est menée par le coach Mazou Ousmane. Le MENA du Niger, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Du Niger, on accueille le Tchad à présent. Le Tchad est à sa toute première participation. Déjà, on nous signale que les ambitions sont grandes et les Sao se disent confiants. L'équipe des débatteurs du Tchad est coachée par Mahmad Djibrin.
Applaudissements pour le Tchad. Après le Tchad, nous accueillons le Togo. Les éperviers du Togo sont à leur deuxième participation. Ils étaient finalistes l'an dernier lors de la compétition à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les éperviers se relancent dans la compétition avec le coach Alipwe Kojo Mawuko. Les débatteurs du Togo, les éperviers, sont à leur deuxième participation à la COPAD. Accueillons à présent, mesdames et messieurs, les étalons du Burkina Faso. C'est le pays organisateur de la 4e édition de la COPAD. C'est également le champion en titre. Le Burkina Faso est à sa 3e participation et les étalons sont conduits par le coach Miguel Kouama. Le Burkina Faso qui participe pour la 3e fois à la COPAD. Merci d'applaudir pour les étalons du Burkina Faso. Merci mesdames, messieurs, on peut s'asseoir. C'était le défilé des pays en compétition. Merci à la fanfare municipale de Ouagadougou pour la musique d'accompagnement. Distingués invités, mesdames et messieurs, elle est la copatronne de l'édition 2019 de la COPAD. Elle s'est personnellement investie pour donner un cachet spécial à l'événement. Sous son leadership, la COPAD 2019 enregistre 12 pays. Elle a suivi de bout en bout toutes les étapes de l'organisation et chaque détail faisait l'objet d'une attention particulière. Elle, c'est Madame Sika Kaboré, épouse de son Excellence, Monsieur le Président du Faso. Merci de l'accueillir sous des applaudissements bien nourris. Monsieur le Président du HCROUN, Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, Madame l'épouse de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'intégration africaine et des Burkinabés de l'extérieur, Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Madame le chef de cabinet de la Première Dame du Mali, Monsieur le premier adjoint au maire de la commune de Ouagadougou, Mesdames et Messieurs les membres du jury, Monsieur le Président du comité d'organisation de la COPAD,
Monsieur le commissaire général des débats oratoires du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les débatteurs, distingués invités, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord souhaiter à toutes les délégations ici présentes la chaleureuse bienvenue à Ouagadougou, capitale du cinéma africain. Il y a effectivement 5 mois de cela, nous célébrions le cinquantenaire du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou. Et aujourd'hui, nous marquons l'ouverture officielle de la 4e édition de la Coupe panafricaine des débats, COPAD, et ce, environ 2 semaines après la 32e Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait en Égypte. L'Afrique s'exprime ainsi dans sa diversité. Et aujourd'hui, le Burkina Faso s'est réjoui d'accueillir cette 4e édition de la COPAD. C'est à la fois un honneur et un défi à relever quand on se rappelle que notre pays a remporté le premier prix de la 3e édition, c'était celle de 2018, déroulée à Abidjan en Côte d'Ivoire. Mesdames et Messieurs, ici est de rappeler l'origine de cette coupe, dont l'initiatrice est la première dame du Mali, Madame Maïga Aminata Keïta, à travers son ONG Agir et l'association malienne Action pour la conscience citoyenne ACC. Je voudrais ici rendre un hommage mérité à ma sœur et copatronne de cette 4e édition, Madame Keïta, qui, pour des contraintes majeures, n'a pas pu effectuer le déplacement, mais nous a rassurés de sa présence parmi nous à la cérémonie de clôture. Elle a eu cette idée lumineuse de rassembler pour la première fois en 2015 à Bamako les jeunes Africains autour d'un idéal panafricain de saine émulation oratoire. L'année dernière, l'édition 2018 a rassemblé 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Cette 4e édition au Burkina Faso, carrefour des peuples et des cultures, regroupe 60 compétiteurs en provenance de 8 pays d'Afrique de l'Ouest et de 4 pays d'Afrique centrale. Le jury est également composé de 12 membres venant des pays en compétition, auxquels s'ajoutent d'autres membres venant de l'Afrique du Sud et de la France et du Congo. Ce pont établi avec cette autre région de l'Afrique est l'une des innovations de la présente édition pour marquer l'intégration africaine à tous les niveaux. En ma qualité de copatronne, je m'en félicite et tiens à remercier les autorités de tous les pays qui ont rendu la participation de leurs jeunes possible. Mon espoir est que le nombre de participants à la COPAD continue de s'accroître au fil des différentes organisations pour qu'un jour, elle soit aussi un moyen de fédérer la jeunesse de l'Afrique tout entière. Ce jour-là, la COPAD ne se fera plus seulement dans la langue de Molière, mais également dans celle de Shakespeare et bien d'autres encore. Les langues ne seront plus une frontière à l'union des peuples africains, mais un pont, étant donné que ce sont les ponts seulement qui peuvent contribuer au bonheur de nos concitoyens. Je nourris la ferme conviction qu'avec l'investissement de tous les acteurs, de toutes les femmes et hommes de bonne volonté, nous pouvons rêver ensemble et nous battre pour réaliser cet idéal. Mesdames, Messieurs, le 27 juin dernier, au cours des préparatifs de cet événement, la cérémonie de tirage du sort des matchs et des sujets, j'ai pu moi-même prendre la mesure de l'engouement des jeunes pour les joutes oratoires. Les sujets des compétitions dans les poules touchent entre autres aux grandes problématiques d'actualité, comme l'autonomisation de la femme,
le dividende démographique, l'histoire africaine et j'en passe. La finale aura pour sujet la force du G5 Sahel est un bouclier efficace contre le terrorisme dans le Sahel. L'importance de l'ensemble des thématiques appelle une mobilisation massive des étudiants et des jeunes autour des différentes équipes nationales de compétiteurs. Au regard de la qualité des prestations en perspective, je ne souhaite pas présager des difficultés qu'auront les membres du jury dans leurs délibérations en vue de départager les équipes. C'est le lieu pour moi de les encourager et de remercier le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES qui a accepté d'assurer la sélection des jurys à travers un appel à candidature internationale. Cette démarche visait à garantir... Cette démarche, je disais, visait à garantir l'impartialité et la transparence des appréciations de ces arbitres. Mesdames et messieurs, au fil des années, l'intérêt de la COPAD n'est plus à démontrer. Ces débats entre la jeunesse sont très productifs et contribuent fortement à leur formation intellectuelle et humaine. Ils permettent le développement d'un capital humain qui influera de façon décisive l'avenir de nos nations, de l'Afrique et du monde. Pour paraphraser un auteur, je dirais que, je cite, « L'Afrique a une jeunesse sur les lèvres de laquelle les pourquoi et les comment ne se taisent point. » Fin de citation. En effet, les jeunes sont curieux de comprendre leur environnement afin d'y apporter la meilleure contribution pour le révolutionner. Et puisque c'est de la friction de deux pierres que l'on obtient la lumière, je formule le vœu que des propositions constructives émergent de ces débats faits par les jeunes en faveur de la formulation de politiques publiques audacieuses en Afrique. Le cadre de la COPAD participant à la consolidation du sens de l'intégration et du leadership des jeunes, le programme aménagé comporte des séances récréatives ainsi qu'une sortie d'immersion culturelle. Mesdames et messieurs, je voudrais réitérer ma gratitude à la première dame du Mali, Madame Maïga Aminata Keïta, qui s'est personnellement impliquée pour le succès de cette organisation, ainsi qu'au commissariat de la COPAD pour le choix unanime du Burkina Faso pour en abriter cette édition. Je remercie mes sœurs premières dames qui ont œuvré à faciliter les déplacements internationaux des équipes de leur pays. Ma reconnaissance va au ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, le professeur Al-Kassoum Maïga, qui a accédé à ma demande de présider cette 4e édition de la COPAD 2019. Il donne ainsi la preuve, s'il en était encore besoin, que plus qu'un divertissement, les débats oratoires ont un caractère para-académique. Je salue et je remercie tous les partenaires et sponsors qui nous ont spontanément répondu pour nous soutenir généreusement en associant leur image à la COPAD. Je n'oublie pas de dire ma satisfaction au comité d'organisation qui, depuis des mois, ne ménage aucun effort dans le but d'avoir une édition 2019 de la COPAD mémorable et pour en faire ainsi un tournant décisif dans la vie de cette manifestation. Bien entendu, c'est une œuvre humaine et donc perfectible, et je voudrais d'avance solliciter votre indulgence pour toutes les imperfections dont vous viendrez à être victime. J'invite solennellement les compétiteurs et les supporters à faire preuve de fair play tout au long de cette manifestation. À la COPAD, c'est zéro violence. Chacun doit vaincre par la force de l'argument et non par l'argument de la force. Sur ce, je déclare lancer la 4e édition de la Coupe panafricaine de débat COPAD au Burkina Faso.
que le meilleur gagne. Dieu bénisse le Burkina Faso, Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Merci encore de raccompagner Madame Sika Kaboré par des applaudissements bien nourris. Voici donc officiellement lancée la 4e édition de la COPAD. Mesdames, Messieurs, nous allons marquer une pause musicale avec un artiste qui est un architecte des mots. Il a été 3 fois champion du Burkina Faso en slam et vainqueur à la dernière édition de la Semaine nationale de la culture à Bobo-Dioulasso, 2e ville du Burkina Faso. Il a fait également une brillante participation à la Coupe d'Afrique du slam. Le slam le connaît. Il fait du slam une arme pour vaincre le mal et pour raviver la flamme de l'espoir. Lui, c'est Nathanaël Minungu. Merci de l'accueillir sous vos applaudissements. Bien nourri, Nathanaël Minungu. Bonjour à tous. Bonjour. C'est très important. Au commencement était la parole. Est-ce que vous êtes d'accord? Pourtant, ce n'est pas vrai. Parce que dans au commencement était la parole, ce qu'il y a au commencement, c'est au. Ensuite, commencement. Ensuite, était, avant que la parole n'arrive. Donc, si vous dites au commencement était la parole, vous ne parlez pas vrai. Par contre, si vous dites la parole était au commencement, là, vous parlez vrai. Est-ce que vous commencez à comprendre la délicatesse de la chose qui sort du fond de la langue, entre les dents et les lèvres roses? Mesdames et messieurs, je dois vous dire que ça se joue dans les détails. Celui qui parle la parole doit grandir parce que la parole est déjà de taille. Il faut que celui qui parle comprenne que la parole a un sens quand elle se dévoile et un autre en parabole qui ne colle pas forcément, donc sémantiquement pas fort. D'accord, ça peut être beau, mais alors tu as tort si tout ça sonne faux. Tenez, 1. Une souris face au chat. 2. La face au chat qui sourit. Le premier, c'est un danger. Et le deuxième, c'est une joie. Même phrase, même mot. 1. Soit tu en as dans la tête. 2. Soit on te tête là-dedans. Le premier garantit le succès. Le second assure l'échec. Même phrase, même mot. 1. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. 2. De l'or qui brille n'est pas tout. Le premier est un avertissement et le deuxième une constatation. Même phrase, même mot. Alors comprenez que la paix courtise la guerre. La guerre est fille facile. Le problème, c'est sa mère qui fabrique des missiles. Tout le monde veut parler parce que parler, c'est facile. Le problème, c'est bien parler. Ça dilate les pupilles. Il paraît que c'est vous qui parlez bien de toute l'Afrique centrale et de l'Ouest, n'est-ce pas? Eh bien, parmi ceux qui parlent bien parmi ceux? Parce qu'il y a ceux qui connaissent parler et il y a ceux qui savent parler. Celui qui connaît parler parle bien, mais celui qui sait parler parle mieux. Par exemple, celui qui parle pour effacer ses problèmes connaît parler. Mais seul celui qui parle pour écrire ses solutions sait parler. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. Effacer celui d'hier, c'est faire place à celui du jour. Donc,
Et la seule gomme capable d'effacer un problème n'est rien d'autre que le stylo qui écrit la solution. Donc pourquoi effacer vos problèmes? Écrivez juste vos solutions. Celui qui demande de l'aide connaît parler. Seul celui qui demande du soutien sait parler. Celui qui parle de sa religion connaît parler, mais seul celui qui parle de Dieu sait parler. Celui qui parle de l'homme connaît parler. Seul celui qui parle de la femme sait parler. Parce que l'homme, aussi homme soit-il, provient de la femme, quelle que soit femme soit-elle. Celui qui parle à autrui connaît parler, mais seul celui qui parle à lui-même sait parler. Parce que l'enfer, c'est les autres. C'est ce qu'ils ont dit. Donc celui qui ne voit que l'enfer des autres n'aura qu'à vivre dans le petit paradis en lui-même. Par contre, celui qui arrive à voir l'enfer en lui n'aura qu'à profiter des paradis des autres. Celui qui parle pour parler connaît parler. Seul celui qui parle pour ne plus parler sait parler. Parce que si j'ai besoin de redire ce que j'avais dit, c'est que j'avais mal dit ce que j'avais dit. Par contre, si je n'ai plus besoin de dire ce que j'avais dit, c'est là que j'avais bien dit ce que j'avais dit. Celui qui parle par la parole connaît parler. Seul celui qui parle par les actes sait parler. Dites à un enfant qui a faim que ça va aller. Vous avez parlé, mais en fait, vous n'avez pas parlé. Mais donnez-lui du pain sans parler. Vous n'avez pas parlé, mais c'est là même que vous avez parlé. Celui qui parle pour se rappeler connaît parler. Seul celui qui parle pour oublier sait parler. Parce que parler pour se rappeler, c'est se rappeler de parler de ce dont on veut se rappeler. Et parler pour oublier consiste même à oublier de parler de ce dont on veut oublier. Pourtant, ce dont on veut se rappeler, on l'a oublié, mais ce dont on veut oublier est juste devant les yeux. Donc celui qui parle pour se rappeler de ce qu'il a oublié n'est pas aussi fort que celui qui parle pour oublier ce que ses yeux regardent. Donc, celui qui parle de ce qui le regarde connaît parler. Mais seul celui qui parle de ce qui le voit sait parler. Parce qu'il y a ce qu'on regarde et il y a ce que l'on voit. Ce n'est pas toujours la même chose. Et dans ce que l'on voit, il y a ce que l'on croit voir et il y a ce que l'on voit vraiment. Ce n'est pas toujours la même chose. On peut croire qu'on voit un match de football, pourtant ce que l'on voit, c'est de la vraie politique. On peut croire que l'on voit un puissant homme d'affaires dans sa voiture. Pourtant, ce que l'on voit, c'est un chauffeur. On peut croire qu'on voit une première dame. Pourtant, ce que l'on voit, c'est une vraie puissance tranquille qui peut faire bouger un pays sans même que le pays ne s'en rende compte. Parce que celui qui parle au roi connaît parler. Mais seul celui qui parle à la reine sait parler. Parce que la reine parle au roi avec une telle douceur que le roi se rappelle tout seul de ce qu'il avait promis à son serviteur. Celui qui défend les noirs connaît parler. Seul celui qui défend l'être humain sait parler. Celui qui dit qu'il fera connaît parler. Seul celui qui ajoute s'il plaît à Dieu sait parler. Parce que même le 1000 pattes ne bougera pas une seule patte s'il ne plaît pas à Dieu. Celui qui parle de ce qui est fait connaît parler. Mais seul celui qui parle de ce qui se fera sait parler. Parce que ce qui est fait est déjà fait. Par contre, ce qui se fera deviendra ce qui est fait lorsqu'elle sera faite.
Donc, si ce qui est fait est mauvais, ce qui est fait est déjà fait. Et si ce qui se fera est bon, le bon qui se fera deviendra ce qui est fait. Donc, le bon qui se fera peut transformer le mauvais qui est déjà fait. Enfin, celui qui parle pour vivre connaît parler. Mais seul celui qui parle pour mourir sait parler. Bien. Parce que parler pour vivre n'est pas loin de vivre pour parler. Or, celui qui vit pour parler ne parlera plus quand il mourra. Par contre, de la même manière, parler pour mourir n'est aussi pas loin de mourir pour parler. Pourtant, celui qui parle, même étant mort, n'est pas vraiment mort. Comme Thomas Sankara, comme Nelson Mandela. Donc, celui qui parle pour mourir, en fait, est immortel. Et celui qui parle pour vivre est mortel. Par conséquent, celui qui parle pour vivre mourra. Seul celui qui parle pour mourir vivra. Alors, maintenant, est-ce que vous commencez à comprendre la délicatesse de la chose qui sort du fond de la langue, entre les dents et les lèvres roses? Mesdames et messieurs, je dois vous dire que ça se joue dans les détails. Celui qui parle la parole doit grandir parce que la parole est déjà de taille. Et il paraît que c'est vous qui parlez bien de toute l'Afrique centrale et de l'Ouest. Alors, connaissez-vous parler ou savez-vous parler? Mais attention, ne soyez pas pressés de savoir que vous savez parler. Parce que celui qui sait parler et qui sait qu'il sait parler ne sait pas encore. C'est pourquoi tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Donc même si vous savez parler, ne soyez pas sûr que vous savez parler. Il y a des bougies dans mon rêve qui attendent que je les souffle. Mais mon souffle est en grève, je ne vais pas ouvrir ma bouche. Je vois la cire qui pleure, je vois ses larmes qui coulent, elles se déversent par terre. Puis je la vois qui rit, ses dents redeviennent blanches. Personne ne contrôle la vie et chacun a sa chance. Donc, bonne chance à chacun. Même si vous savez parler, ne soyez pas sûr que vous savez parler. Natel Minougou, sous vos applaudissements encore, mesdames et messieurs, qui a su magnifier la parole à travers, bien sûr, la beauté de la parole, la douceur des mots et le talent de l'artiste qui force l'admiration. Chers invités, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'univers de la parole. En levée des rideaux aux compétitions de la COPAD, nous vous offrons un match spécial. Un match qui va opposer le lycée Philippe Zenda Kaboré et le groupe scolaire Saint-Viateur. Deux clubs de débat qui vont s'affronter sur la force de l'argument et le poids des idées. Le thème retenu, les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Thèse et antithèse. Pour ce faire, l'équipe du lycée Philippe Zenda Kaboré, que j'appelle à présent, est composée de Daïla Fares. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Également dans l'équipe du Zenda, nous aurons Ouedraogo Cheikh Abdul Kabir. Et le coach de l'équipe, c'est le coach Gonga. Chers invités, mesdames, messieurs, pour le groupe scolaire Saint-Viateur, nous avons Donna Joyce. Sous vos applaudissements. Et également dans l'équipe du groupe scolaire Saint-Viateur, Kwama Mariam. Bon, je n'ai pas envie de dire que c'est un débat entre hommes et femmes. Place au débat.
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que l'honneur qui m'échoit devant votre distinguée présence vous fasse accepter mon chaleureux bonjour. Dans ce monde où la perversion ravage, où le sexe est banalisé, où la contraception est un jeu d'enfant, l'avenir est craint. Ainsi, une question a émergé du lot ce matin. Les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent-elles la jeunesse? Avant d'aller plus loin, qu'entend-on par campagne des méthodes contraceptives, par pervertisse et par jeunesse? Larousse définit une campagne comme étant une opération de communication vaste et organisée, effectuée auprès d'une opinion sur un thème donné. Ainsi, une campagne des méthodes contraceptives est une suite d'actions de communication sur l'ensemble des procédés permettant d'éviter de manière temporaire et réversible la procréation et les infections sexuellement transmissibles. Jeunesse se définit par Encarta comme la période de la vie comprise entre l'enfance et la maturité qui se situe autour de la quarantaine. On entend par pervertir, corrompre les valeurs morales, dépraver et débaucher, c'est-à-dire pousser à une recherche excessive et malsaine du plaisir notamment sexuel. On entend encore corrompre les valeurs morales, altérer les mœurs d'une personne et les transformer négativement. Mais quel est donc le but d'une campagne? Une campagne a d'abord pour but de susciter une prise de conscience à travers l'information. Ensuite, de proposer des solutions alternatives afin de pousser à un changement de comportement, d'habitude et de mode de vie, c'est-à-dire inciter à la pratique. Et qui dit pratique, qui dit utilisation de contraception, dit forcément procréation et évidemment dit rapport sexuel. Ces campagnes représentent une incitation à l'usage, car elles insistent sur la dite nécessité des méthodes contraceptives et leurs différents modes d'emploi. Ainsi, elles vont clairement à l'encontre de nos valeurs morales, culturelles et religieuses. Autrement dit, les campagnes des méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Prenons l'enfant à qui l'on donne un ballon. C'est parce que l'on souhaite, d'une manière ou d'une autre, qu'il joue avec. Une personne à qui l'on offre des fruits, c'est parce que l'on souhaite que cette personne consomme ces fruits-là. Dans la même optique, lorsque l'on parle et on vend des pilules, des préservatifs à des jeunes, eh bien l'on souhaite, en tout cas l'on s'attend à ce qu'ils les utilisent, donc à ce qu'ils aient des rapports sexuels. Vous vous accorderez avec moi que c'est une corruption des valeurs morales, une altération des mœurs. C'est de la perversion. C'est à cet égard que ma coéquipière tentera. Non, que ma coéquipière vous démontrera et vous illustrera avec des preuves palpables, vous persuadera que les campagnes des méthodes contraceptives pervertissent bel et bien la jeunesse. Raymond Toutou disait, si vous êtes neutre en situation d'injustice, alors vous avez choisi le côté de l'oppresseur. Et moi je vous dis, charmant public, chers adversaires, faites votre choix. Je vous remercie. La politesse est au bon cœur, ce que l'esprit est au bon sens, disait Nicolas Charles Joseph. Et c'est dans cet esprit de politesse que je vous demande, auguste assemblée, de bien vouloir recevoir mon bonjour chaleureux. Nous sommes dans un monde dominé par les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Un monde dominé par la télévision, un monde d'accès facile au téléphone portable, un monde de l'Internet où nous pouvons tout faire, tout voir, tout apprendre sur les réseaux sociaux. Combien de jeunes adolescents sont pressés de rentrer à midi rien que pour suivre des films telenovelas? Qu'est-ce que ces feuilletons nous racontent? De belles histoires d'amour avec des scènes très chaudes. Mesdames et messieurs, vous conviendrez avec moi que souvent nous voulons être à la place des acteurs. Cette vie hollywoodienne dans laquelle amour et sexualité sont légion. Des contes de fées qui font rêver plus d'un. Et que sais-je encore?
Est-ce dans ce contexte que vous me dites que les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse? Honorable public, ne vous laissez pas emporter par les arguments captieux de mes adversaires au risque de transformer l'avenir de la jeunesse en calvaire. Car loin de pervertir la jeunesse, les campagnes sur les méthodes contraceptives forment, éduquent et protègent les jeunes. J'aimerais remercier mes adversaires pour la définition claire du mot pervertir qu'elles viennent de donner. Elles ont parlé de dépravation, d'actes malsains, on peut même ajouter dénaturer, changer de bien en mal. Mais en quoi sensibiliser les jeunes sur le port d'un préservatif lors des rapports sexuels pour se protéger contre les maladies, ou sur les implants pour se protéger contre les grossesses non désirées est un mal? Dites-le moi. Honorable public, les campagnes sur les méthodes contraceptives contribuent à la formation et à l'éducation de la jeunesse. Dans un monde où la sexualité reste un sujet tabou dans certaines sociétés, où certains parents ont du mal à évoquer le sexe avec leurs enfants, je dirais tout simplement, en paraphrasant l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1793, que les campagnes sur les méthodes contraceptives dans ce contexte deviennent pour toute la jeunesse et pour chaque portion de la jeunesse le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Sur la base de l'insuffisance de l'éducation sexuelle, les campagnes sur les méthodes contraceptives sont des enseignements précieux qui permettent aux jeunes de se préparer mentalement et psychologiquement à entrer dans la vie sociale. Cher auditoire, au-delà de l'aspect formation et éducation, les campagnes sur les méthodes contraceptives permettent de protéger les jeunes. Dans un monde où sévit plusieurs sortes de maladies, il serait mieux d'outiller les jeunes à travers des campagnes de sensibilisation sur les IST, les VIH, les gonococcies et bien sûr les moyens d'en éviter, que de rester là à creuser le cerveau pour devenir l'avocat des causes perdues. Oui, chaque jour, nos frères et sœurs deviennent des jeunes pères et mères sans repère dans une société impaire et hypocrite. Hypocrite car elles se moquent des malheurs qui arrivent aux jeunes adolescents qui abordent la période cruciale de leur début de jeunesse. Rien qu'à constater le nombre d'élèves filles enceintes chaque année, vous perdez l'appétit. Le 4 mars 2019, l'organe de presse Burkina 24 a publié un article relevant plus de 1350 cas de grossesse dans la seule région du centre-est du Burkina Faso entre 2015 et 2016. C'est choquant. Cela est dû à l'insuffisance des campagnes sur les méthodes contraceptives. Devant ce pourcentage faramineux de cas de grossesse dans nos lycées et nos universités, nous ne pouvons pas rester sourds. Il faut intensifier les campagnes sur les méthodes contraceptives, car loin de pervertir la jeunesse, ces campagnes préparent sereinement l'avenir des jeunes. Et au regard de ces éléments, j'affirme que tout argument qui consiste à dire que les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse est un argument infécond et improductif. Sur ce, je vous remercie. Le respect étant un sentiment de considération d'égard envers une personne, manifesté par une attitude différente envers celle-ci. Recevez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, mes nobles salutations. Ma coéquipière vous a prouvé avec clarté et précision que les campagnes ne contribuent à atténuer ni la perversion, ni ses effets sur la jeunesse. Et cela, les statistiques le prouvent. Une étude menée par l'Institut national de prévention d'éducation pour la santé portant sur les grossesses non désirées en milieu scolaire a prouvé que le Burkina Faso, écoutez-moi bien, a enregistré de 2011 à 2012 300 cas de grossesse dans les lycées et collèges. De 2012 à 2013, 200 cas de grossesse dans les lycées et collèges. De 2013 à 2014, 400 cas de grossesse dans les lycées et collèges. De 2014 à 2015, 484 cas de grossesse dans les lycées et collèges. Et malgré l'intensification de vos soi-disant campagnes, le Burkina Faso a enregistré de 2015 à 2016 1717 cas de grossesse dans les lycées et collèges et 97 cas au primaire. De 2017 à 2018, 2295 cas dans les lycées et collèges. De 2017 à 2018, 6000 cas dans les lycées et collèges. De 2018 à 2019, 6401 cas de grossesse dans les lycées et collèges et 300 cas au primaire. Mais je dirais là, au secours Seigneur, car
cela est dramatique. Oui, je dis dramatique. Pour un pays dont plus de 60% est représenté par la jeunesse. À cet égard, soit les campagnes contribuent à pervertir la jeunesse, soit les campagnes ne pervertissent pas la jeunesse. Et mathématiquement parlant, vu ces accroissements, vu les chiffres que je viens de vous citer, les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Les campagnes ont pour but d'informer les jeunes sur les modes d'utilisation des méthodes contraceptives, leur délai d'utilisation et comment se les procurer. Eh bien, rien d'étonnant qu'après cela, les jeunes pensent avoir tous les armes nécessaires pour lutter contre les IST et les grossesses précoces et décident ainsi de se lancer dans, si je peux me le permettre, leur nouvelle carrière qu'est la sexualité et qui est devenue pour les jeunes un héritage générationnel. Je dis cela parce que ce qui empêche les jeunes filles et garçons d'avoir des rapports sexuels, c'est pas peur d'être père ou mère avant l'âge souhaité. Mais les campagnes sur les méthodes contraceptives leur montrent comment avoir des rapports sexuels tout en évitant les grossesses. Alors, vous conviendrez avec moi que les campagnes incitent les jeunes à avoir des rapports sexuels, donc des campagnes pervertissent la jeunesse. Une étude de l'OMS a prouvé que chaque année dans le monde, plus de 80 millions de filles avortent. Et là, nous avons plus de 80 millions d'êtres qui sont tués chaque année. 80 millions d'êtres. Des êtres qui pouvaient être des ministres, des ambassadeurs, sont tués chaque année. Et certaines filles qui pouvaient être des douanières, des chefs d'entreprise, des avocates, et pourquoi pas des premières dames, perdent la vie chaque année en avortant pour cause de la perversion. Mais j'ai des larmes aux yeux. Et plus loin hors de nos contrées en Europe, une étude a mené que chaque année, un tiers des interruptions volontaires est pratiquée chez les femmes âgées de 18 à 24 ans. Et la plupart affirment avoir assisté à des campagnes de sensibilisation sur les méthodes contraceptives plus d'une fois. Voici encore une preuve qui nous fait dire que les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Et pendant certaines de ces campagnes, des pilules sont distribuées gratuitement aux jeunes. Si l'on distribue des pilules aux jeunes, c'est pour les encourager à les utiliser. C'est pour les encourager à les utiliser, donc les inciter à avoir des rapports sexuels. Et cela n'a qu'un seul nom, et c'est de la perversion. Chers adversaires, vous aurez beau nous prouver que c'est la télévision, les médias, etc. qui pervertissent la jeunesse. Et ça, nous ne disconvenons pas. Mais je vous rappelle que le thème qui nous réunit ici ce matin est les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Et tant que vous n'avez pas de preuves concrètes pour nous prouver cela, cela signifiera que bien les campagnes sur les méthodes contraceptives pervertissent la jeunesse. Le philosophe convainc son interlocuteur, mais le débatteur, outre qu'il convainc, il persuade. C'est sur cette citation de Fénelon que je vous dis une fois de plus, bonjour. Que le sens de votre patience ne soit en aucun cas occulté par ma présence, et que le sens de mon existence encense toutes vos bonnes espérances. Mesdames et messieurs, à vos titres et grades respectifs, mes révérences. L'honneur est pour moi grand de me tenir devant vous, pour montrer avec des preuves palpables, vous en aurez certainement, des exemples précis et concis, l'importance des campagnes sur les méthodes contraceptives. Albert Camus disait, c'est ton auteur à votre information. Les malheurs des hommes leur viennent du fait qu'ils ne tiennent pas des propos clairs. Écoutez, mon adversaire
je dirais mes adversaires qui viennent de passer. La perversion est déjà là. C'est un constat selon elle. Mesdames et messieurs, fermer les yeux sur cette perversion serait causer du tort à la jeunesse que nous sommes. C'est à cela que les campagnes sur les méthodes contraceptives se doivent de sensibiliser, de montrer le bon chemin pour que la jeunesse puisse suivre. Les campagnes sur les méthodes contraceptives, loin de pervertir la jeunesse, permettent de connaître les risques et les enjeux liés à la sexualité afin de pouvoir y faire face. Chers adversaires, vous avez oublié de nous dire que le 25 juin 2019, le journal Fasozine a publié un article de Family Planning révélant que, écoutez bien les preuves dont vous voulez, l'utilisation des contraceptions modernes est en augmentation au Burkina Faso. Ce qui a empêché, je dis bien ce qui a empêché, prenez des notes s'il vous plaît, 397 000 cas de grossesse non désirée. Ce qui a également empêché 142 000 cas d'avortement pratiqués dans de mauvaises conditions entre juillet 2017 et juillet 2018. Au vu de tous ces chiffres probants, tout autre argument qui consiste à dire que les campagnes sur les méthodes contraceptives perversisent la jeunesse est infertile et me laisse perplexe. Chers adversaires, vous savez sans doute avec moi que la perversion dont vous faites à ses origines ailleurs. Dans un monde où nous les jeunes, nous avons accès facile à l'internet. Dans un monde où nous pouvons tout voir, tout lire, tout apprendre sur les réseaux sociaux, sur Google, sur... je ne sais même pas quoi dire. Sur les réseaux sociaux, nous ne pouvons que constater cette perversion de la jeunesse. Dans un monde où les parents ont d'énormes lacunes à discuter de sujets sexuels avec leurs enfants. Dans un monde où les États ne mettent aucun accent pour limiter l'accès facile aux sites pornographiques. Chers adversaires, nous ne pouvons que constater cette perversion. Oui, une chose est sûre. L'évolution de la société a introduit forcément des nouvelles valeurs intrinsèques à la société moderne. Au regard de cette nouvelle tendance, le seul mot, la seule idée, la seule leçon, le seul conseil est de bien suivre les campagnes sur les méthodes contraceptives pour une vie saine, pour une vie radieuse, pour une vie épanouie de la jeunesse que nous sommes. Pour les campagnes sur les méthodes contraceptives, je préfère lutter pour les causes justes et légitimes. Je préfère évoluer au même rythme que la société que de rester ancré et perdu dans l'esprit conservateur des idéaux judéo-chrétiens de l'époque antique et moyenâgeuse. Je préfère consciemment anticiper par la sensibilisation des jeunes que d'attendre les dégâts, les méfaits, les grossesses non désirées dont vous parlez survenir au sein de la jeunesse. Je préfère être utile à la jeunesse que d'être un fossoyeur de la société de demain. Oui, chers auditoires, chers adversaires, tant que les personnes se feront toujours du lard dans la vente de films pornographiques à tout public, tant que les adultes ne cesseront de faire la propagande de leurs exploits sexuels devant des adolescents, tant que nos chaînes de télévision ne cesseront de nous montrer des images avec des clips extravagants et lascives, tant que nos moteurs de recherche ne cesseront de nous rediriger vers des sites érotiques, que nous le voulions ou pas, les campagnes sur les méthodes contraceptives resteront la solution sine qua non idoine pour l'épanouissement de la jeunesse. Mesdames et messieurs, Auguste Assemblée, après avoir réalisé une autopsie gastrique du thème dans un laboratoire chirurgical, le noble Zenda, tel l'albatros de Charles Baudelaire, qui surprend par sa silhouette, vous invite à profiter de sa sagesse et de sa noblesse tout en suivant ses conseils. Auguste Assemblée, dans le sens de donner du sens à ma présence et d'éviter l'effervescence, et dans l'espérance que vous avez tiré la quintessence et la substance de ma conférence, je vais devoir prendre vacances de vous tout en espérant l'essence de la synthèse. Auguste Assemblée, je vous remercie. Voilà, c'était donc le débat pour juste planter le décor et vous donner un peu l'ambiance des compétitions. Et déjà, nous vous invitons à participer activement aux compétitions. C'est à partir donc d'aujourd'hui jusqu'au vendredi 2 août 2019. Et ça se passe à l'université Aube Nouvelle. Venez, vous allez voir de la conviction, vous allez entendre de la détermination, vous allez voir des mots doux comme les dunes laiteuses du Manding qui sûrement vous feront frissonner de bonheur.
Donc ne ratez surtout pas, vous êtes invités à participer activement à la COPAD 2019. Je vais rappeler que à ma droite, c'était le lycée Philippe Zenda Kaboré. Et à ma gauche, le groupe scolaire Saint-Viateur. Alors, donc, je vais vous inviter à aller saluer le présidium. Voilà, Daïla Fares et Ouedraogo Cheikh Abdul Kabi. Je note qu'ils ont été coachés par Gonga Adike Bele, s'il est là. Voilà, allez-y, saluez Madame Sika Kaboré, épouse son excellence le président du FASO. Également, le groupe scolaire Saint-Viateur avec Ndona Joyce et Kwama Mariam. Vous êtes invités à aller saluer donc, le présidium qui était là tout à l'heure. Et le coach de Saint-Viateur, c'est Zaba Daniel. Et on va aussi dire que ce débat auquel nous avons assisté avec tout le plaisir qui va avec a été organisé par le commissariat général des débats oratoires au Burkina Faso avec la coordonnatrice Madame Ouedraogo Neba Rabi. Et on va applaudir pour les débats oratoires du Burkina Faso. On va applaudir pour eux s'il vous plaît. C'est là même qui font la promotion du débat dans notre cher pays, le Burkina Faso. Distingués invités, mesdames, messieurs, nous sommes petit à petit vers la fin de notre cérémonie, qui, je rappelle, a été retransmise en direct sur les antennes de la radio-diffusion-télévision du Burkina. La suite, mesdames et messieurs, ce sera la photo des familles, les interviews avec la presse, et vous êtes toutes et tous conviés à un cocktail de renforcement de vos capacités pour vous dire merci d'avoir fait le déplacement. Alors, pour la photo des familles, déjà, je vais inviter les 12 pays participants, les débatteurs et les coachs. Vous allez sortir par l'arrière et vous serez conduits par la direction du protocole d'État pour faciliter la photo des familles. Donc, les 12 pays participants, les débatteurs et les coachs. Voilà, merci. La photo de famille se fera à l'extérieur et nous allons inviter les membres du jury. Vous allez dévancer le présidium. Donc, mesdames, messieurs, les membres du jury, nous allons vous inviter à prendre position pour la photo des familles. Après, oui, allez-y, s'il vous plaît. Après, les membres du jury, on va inviter Monsieur le ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme à se joindre également pour la photo des familles. Donc, Monsieur le ministre, nous allons également inviter Madame l'épouse de Monsieur le Président du Conseil constitutionnel. Inviter Madame l'épouse, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. Inviter Monsieur le Président du HCRON, le Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale. Donc merci de vous joindre à l'équipe pour la photo des familles. Et nous allons inviter à présent le Présidium. Mesdames, Messieurs, est-ce qu'on peut se mettre debout pour dire au revoir au Présidium? Et puis vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée. Merci d'être avec nous. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse toute l'Afrique.